Salut, salut, bienvenue à tous pour ce deuxième nouveau live. On avait commencé ce live mercredi, mais malheureusement, on a dépassé les 1 heure, du coup, ça a coupé. Donc là, c'est le nouveau live avec Isabelle. Je pense que la majorité d'entre vous la connaît déjà. Donc, on va voir comment elle est devenue coach après avoir guéri du cancer. Donc, on va attendre quelques minutes que Isabelle vienne et se connecte. Hop, je vais juste en même temps. Salut! C'est bon, Isabelle, elle est là. Hop. Je t'envoie la demande tout de suite, Isabelle. Hop. On va inviter Isabelle. Salut, Tandy. Salut. Salut. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Yes. Bon, là, on aura 1 heure. Je vais essayer, hop, D'accord. de monter un peu, comme ça. Reculer un peu la caméra. Hop, pour que tout soit nickel. Hop là. Normalement, c'est bon, on me voit bien là? Ok, nickel. Est-ce que vous nous entendez bien dans le chat, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire oui si vous nous entendez bien, juste avant qu'on commence? Bon, Isabelle, tu sais combien de temps on a? On a 1 heure. Ça Là, on marche. doit surtout pas dépasser. Donc, je pense qu'on Ok. on peut commencer. Ok, merci beaucoup. Donc, pour ceux qui étaient là mercredi, donc voici notre invitée, c'est Isabelle, une personne incroyable. Elle va nous raconter son histoire après avoir guéri du cancer et être devenue coach. Et cette histoire, en fait, elle est suffisamment incroyable. C'est pour cette raison que je l'ai invitée pour qu'elle puisse vous raconter vraiment de A à Z. C'est vraiment très particulier. Et je pense que son histoire va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous inspirer. Et je voulais remercier Isabelle d'avoir pris le temps de venir avec nous. Donc, pour commencer, est-ce qu'Isabelle, tu pourrais déjà dire, toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce live ici avec nous et aussi dire que c'est ton tout premier live? Ouais. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Aaron pour ton accueil dans ce live. Et comment on s'est rencontrés? Eh bien, on s'est Mmh. rencontrés sur ce Messenger, donc Ouais. vraiment par les réseaux. Et je fais ce live pour me challenger. Mmh. Et puis aussi pour partager justement mon histoire parce que je suis convaincue qu'elle peut vraiment aider les gens à faire tilt à un moment donné et peut-être que s'ils sont ou elles sont dans cette même situation, que ça va pouvoir leur donner des astuces de réflexion, des prises de conscience et faire des switches en elles et eux. Ok, super. Donc, rapidement, est-ce que tu peux dire aujourd'hui quelle est ta situation rapidement pour que les gens comprennent ce que tu es aujourd'hui et puis après, on va repartir dans ton passé pour voir comment tu as fait ce cheminement pour en arriver là. Ok. Eh bien, aujourd'hui, j'ai mon entreprise. Je suis coach Mhm. et thérapeute en énergétique. Je suis en excellente santé, en très bonne relation dans mon couple et avec mes enfants. Ouais. Et puis, je suis heureuse d'accompagner ces personnes qui sentent que ça match entre nous et puis Mhm. de voir comment elles évoluent. Ok, super. Et puis, comment tu as fait aujourd'hui pour arriver là dans le coaching? Parce que le coaching, je pense que tu n'avais pas pensé à ça au début. Est-ce que tu pourrais revenir au tout début de ton histoire et dire qu'est-ce que tu as traversé au tout début? Tu veux dire qu'est-ce qui m'a fait venir au coaching ou... C'est ça. Ben, Ouais, avant même le coaching, le début de ton histoire, qu'est-ce qui fait que ton histoire à toi est assez ok. particulière et que le fait que tu sois là devant nous, c'est assez incroyable. Comment dans le fait, on va dire les atouts, c'est que je suis née d'un couple qui s'aime beaucoup et que je suis une Hum. enfant désirée. Donc Ouais. ça, c'est un bel atout. Je suis née, donc il travaille dans l'agriculture, la viticulture, le champagne plus exactement. Et j'ai vécu, là, une chose pas drôle du tout, donc âme sensible, ça se tenir.
Enfin, en tout cas, se protéger. Je suis née de l'inceste. Non, je ne suis pas née de l'inceste, pardon. Je suis passée par l'inceste dans mon histoire. Donc, j'étais enfant vers 6, 8, 10 ans. C'est un peu flou dans ma tête, mais c'est dans cette période-là et c'était des choses répétitives, donc sur plusieurs années. Et puis, j'ai dû me débrouiller seule avec ça, puisque quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit quelque chose qui, moi, m'a renvoyé à c'est un jeu. Voilà. Donc, j'ai dû faire face à ses cousins qui me faisaient cette violence et me débrouiller seule. Et puis ensuite, je suis tombée folle amoureuse d'un homme. J'avais 14 ans. Et juste avant ça, est-ce que tu pourrais expliquer l'impact de cet événement-là chez toi psychologiquement avant Tu de... parles, tu parles Ouais, des incestes c'est ça, ouais. psychologiquement. Ben, du coup, beaucoup de timidité, beaucoup de renfermement sur moi-même, beaucoup de méfiance avec tout le monde et en particulier avec les hommes, mais aussi inconsciemment avec les femmes, puisque ma mère, c'était ma personne référente de confiance. Et ce qu'elle m'a dit m'a renvoyé, moi, vers un flou total, parce que c'était de grosses douleurs, de grosses crispations dans mon corps, de grosses confusions, de grosses... je suis complètement paumée, en fait. J'ai personne pour me guider sur ce chemin. Aucune conscience de la sexualité, forcément. Et puis, qui était quand même pas des choses qu'on parlait tous les jours. Ouais. Et puis, ça m'a emmenée vers me faire confiance à moi-même, me débrouiller, me trouver mes solutions, puis me forger un caractère assez dur, en fait. Très, très dur, parce que je voulais plus rencontrer cette situation. Malheureusement, la vie me l'a rapporté sur des plateaux différents. Ouais. Et j'ai dû faire face. Ok. Donc ça, c'est la partie du coup de l'inceste. Et c'est pour cette raison que en fait, ta venue au live, moi, ça me touche beaucoup parce que le fait juste que tu en parles, j'espère que ça peut libérer déjà la parole. Et puis derrière, voir que tu as fini sur du coaching, c'est vraiment dire à toutes les personnes qui nous regardent que déjà c'est possible. OK? Ouais, c'est Donc, possible, il y a des solutions. C'est ça. Donc ensuite, tu as cette étape-là. Ensuite, tu rencontres, du coup, à 14 ans, tu rencontres quelqu'un. C'est ça, dont je ne pensais absolument pas faire ma vie avec, et Ouais. dont je ne pensais même pas en être amoureuse. Et puis ça s'est fait vraiment par un amour vraiment profond que j'ai ressenti. Puisque là, il a vraiment fallu qu'ils mettent la dose de douceur et d'amour pour pouvoir me convaincre. Et cette dose, je l'ai eue et je m'en suis nourrie vraiment au fur et à mesure. Et c'était une très très belle relation d'amour profonde qui s'est déballée, qui s'est construite. Et j'en suis tombée vraiment très très amoureuse jusqu'à mes 17 ans où je voyais que par lui. Ok. Justement, Puis moi, je après, voulais ça s'est que tu calmé. racontes un peu aussi cette étape parce que beaucoup de gens vont parler d'entrepreneuriat, de coaching, sauf que chacun doit comprendre que quand tu deviens coach, ton histoire, l'ensemble de l'histoire que tu as vécue, comment tu l'as vécue, de quelle manière tu l'as surmontée ou pas, te permet derrière, en tant que coach, de pouvoir aider en plus un maximum de personnes. Donc toi, au début, tu disais que tu étais un peu réfractaire à l'amour. Il a fallu qu'ils mettent une grosse dose pour te faire comprendre et te faire accepter que, ok, c'est bon, j'ai compris que c'est possible. Du coup, est-ce que toi, tu pourrais raconter un peu comment toi, c'était quoi ton rapport à l'amour au début, quand lui il donnait la dose, toi, comment tu le voyais, qu'est-ce qui te rendait réfractaire et qu'est-ce qui a fait que petit à petit, ça a pu changer. Salut Damien, qui vient de nous rejoindre. Alors, ce qui était réfractaire au début, c'était les paroles. Parce que oui, on m'en a dit déjà avant toi. Donc, OK dans tes paroles, mais qu'est-ce que tu fais vraiment? Et voilà, c'était dans ses gestes, dans sa gestuelle, quand il s'approchait de moi, quand je ressentais ce contact, en fait, cette communication où c'était de la douceur, c'était pas sournois.
C'était vrai, en fait. Je ressentais qu'il y avait du vrai. Et en même temps, c'était de la sécurité Mhm. que je ressentais. Et du coup, j'étais bien. Et ce qui me faisait aussi être réfractaire, c'était la vitesse. Quand il voulait C'est-à-dire, aller trop vite, quand il voulait passer à l'action qui lui l'intéressait, ouais, quand tu de disais suite, stop. là, c'était Yes. des deux mains. Voilà. Et là, j'avais besoin de temps. J'ai toujours besoin de temps, mais il a compris. Mhm. Et ça a mis des années. Hein. Ça s'est pas fait comme ça. Ça a mis vraiment beaucoup d'années. Ça a mis 20 ans, quoi. Mhm. Mm. Bah, c'est ça, ben, c'est ça qui est intéressant. Et toi, comment tu as fait du coup pour évoluer à ce niveau-là aussi? Ah, Parce que j'ai. c'est pas évident, étant donné que tu sors d'une situation assez compliquée, familiale, où tu perds la confiance de personnes qui te sont chères, et tu dis, OK, je dois retrouver cette confiance toute seule, mais retrouver cette confiance toute seule, en même temps, tu es dans une relation et il faut faire confiance à l'autre, c'est du boulot. Ouais, c'est énormément d'années. Mm. Mm. C'est me recentrer sur moi d'une manière totalement innée, totalement. Ben, j'avais pas le choix en fait. Parce que l'extérieur à moi, moi, je le voyais comme quelque chose d'agressif, comme quelque chose de pas bien, je le ressentais. Mm. Donc, j'ai instinctivement toujours, en tout cas très souvent, été dans moi et je me parlais toute seule. Ouais. Je me parlais toute seule, je me parlais devant la glace, je parlais au soleil, à la lune, à la vigne. J'ai fait ça et de plus en plus profondément en fait. Mm. Et je crois en fait, merci pour cette question parce que je me suis vraiment connectée à la nature. C'est la OK, nature qui m'a fait pouvoir trouver une relation saine. d'accord. Et est-ce que déjà à cette époque-là, tu te voyais devenir coach ou là, pour le moment, pas du tout? Non, non, absolument pas. Tu te voyais devenir quoi, par exemple? Tu te voyais faire quoi à cette Euh, époque? à ce moment de notre rencontre, je me voyais m'envoler avec mon chéri. Ouais. On partait loin d'ici, Mhm. de là où j'étais, là où j'avais vécu toutes ces catastrophes pour moi. Bon, je faisais des études vraiment pour partir. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Je me suis lancée dans la biochimie, la biologie. Puis mon chéri s'est lancé, sans qu'il faisait vraiment ce qu'il voulait, mais il s'est lancé dans des études d'ingénierie. Il a fait une prépa, une école Mhm. d'ingénieur en mécanique. Ouais. Une école d'ingénieur qui a été fondée par Giscard à l'époque, et puis les patrons du CAC 40 pour voir l'avenir des industriels, du besoin industriel. Euh, et donc, tout roulait en fait. J'avais l'amour, j'étais le cœur vraiment qui s'envolait. Et puis, je partais dans des études qui allaient me sortir physiquement de ce Mhm. contexte environnant dans lequel j'étais. OK. Et du coup, comment t'es passé de cette étape-là à petit la nouvelle où tu as appris que tu avais le cancer? Eh bien, donc on s'est là où j'ai appris que j'avais le cancer. Alors, entre-temps, en fait, il s'est passé des choses très difficiles dans ma vie. C'est-à-dire? Parce qu'à 17 ans, j'ai une rupture de ce rêve, de cette belle envol qui se préparait pour moi. C'est le décès de mon futur beau-frère, Mhm. qui est mort à l'âge de ses 18 ans, le jour de ses 18 ans, pratiquement devant la maison de ses parents, dans un accident de voiture. Donc c'était un gros, gros choc émotionnel Mhm. pour tous, bien sûr. Et là, dans mes tripes et dans tout mon corps, j'ai senti c'est fini. Mon rêve est terminé et malheureusement, j'ai cédé à ça. J'ai dit malheureusement parce que du coup, ça m'a fait bifurquer de voie et j'étais plus dans mon rêve. Et Mhm. ça, j'en ai le retour que plusieurs années après, Mhm. parce que justement, je me suis dit, bah là, mais c'est vraiment les mots que je m'étais dit, je suis condamnée à vivre ce métier de vigneron parce que
ben, mon mari, je sais il va prendre des vignes. Parce que lui aussi Mmh. était fils de vigneron d'un foyer. Et puis, comme la personne qui venait de décéder et qui était censée reprendre le domaine, ben, ça allait lui retomber dessus. Ah, C'était gros comme une maison pour moi. c'est ultra puissant ce que tu dis. Et pourquoi ça me parle? Parce que ça, je pense que les gens qui vont nous regarder, ça va parler au niveau des choix de vie. Que Mm, parfois on a des rêves tellement forts, et que parfois quand il y a une situation qui arrive, ben, c'est un peu ce que tu as fait du coup. Tu t'es imposé, mm. du coup, le fait de te dire que, OK, comme une personne a une situation grave et que toi, t'aimes cette personne, tu te dis peut-être que cette personne, elle va tellement galérer que c'est de ton devoir de te dire, je vais prendre cette responsabilité-là, de venir aider cette personne-là pour s'en sortir parce que ça ne peut peut-être pas être évident. Et c'est puissant parce que c'est un exemple parfait pour comment tu sors de ta voie sans t'en rendre compte, tu vois, Ouais, c'est mais vrai. avec une décision où tu te dis c'est par amour et des années après, quand tu fais une pause, tu dis ah ben non, quand j'ai fait ce choix-là, c'est moi-même qui ai fait ce choix et j'aurais pu avoir une perception différente. Et du coup, avec un recul maintenant, comment tu reveux en fait, qu'est-ce que tu dirais à une personne là qui nous regarde et Ouais, qui a par exemple des rêves, qui veut devenir coach, qui veut entreprendre, qui veut se lancer et ouais. par exemple, il y a une situation dans sa famille qui se dit ah ben, je veux mettre mon rêve de côté, je vais aller aider une personne et me donner à 100%. Qu'est-ce que tu lui dirais parce que toi-même tu l'as Non. fait. Déjà, est-ce que tu peux donner les résultats de toi qui l'as fait et pourquoi Ben, tu dis aux personnes de faire demi-tour? Et salut Thomas qui vient d'arriver et salut Christelle. Ça fait plaisir de vous bonjour. voir. Ben, déjà, en fait, en vrai, je ne vais pas donner de conseils, mais ce que moi, j'ai choisi Ouais, de ton faire, retour, ouais. mm, ce que moi, j'ai choisi de faire, donc, c'était effectivement, je me disais, je ne peux pas le laisser comme ça. Je ne peux pas faire ça. Je l'aime, puis il est dans une vraie galère et je peux pas. Et j'ai vraiment senti cette notion de sacrifice et en fait, faut pas. Voilà, moi, si je me regarde en perspective, je me dirais à moi, je refais plus jamais ça. Je refais Mm. plus jamais ça parce que je suis sortie de ce que je voulais, je suis sortie de ce que j'aimais, je suis sortie de ce qui était tracé pour moi. C'était vachement clair, c'était beau, en plus, c'était vraiment vivant, c'était plein d'émotions, aussi avec des petits hauts et des petits bas, mais c'était facile. Parce que tu étais C'était ma, dans ta lignée, du coup. C'était, même ouais, s'il y c'est aurait eu ça. des trucs enfin, difficiles ou des challenges, comme c'était dans ta lignée, du coup, c'était supportable, enfin, plus simple. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. Mais Ok. rien n'est perdu. Ah oui, non, mais bien On sûr, peut il toujours y a rien reprendre. qui est perdu. Ouais, Mais c'est vraiment pour expliquer aux gens ton retour parce que toi, tu as fait ce choix-là. ce Et choix. aujourd'hui, tu t'en sors super bien. Mais il y en a certains qui ne s'en sortent pas aussi bien que toi, Ouais, c'est vrai. forcément. Il y en a certains qui s'en sortent pas aussi bien que toi parce qu'ils ne tombent pas peut-être sur une aussi bonne personne que toi, tu as eu. Il y en a Ouais. certains, on t'aurait pu être dans le cas où on t'emmène aussi dans le fossé en même temps. À non oublier ton rêve, tu te donnes pour une autre personne en disant que c'est bien, je veux l'aider, mais en fait, Non, lui, il y va, toi, tu y vas. Et puis, en fait, non, aujourd'hui, bah, tu n'es pas là en train de faire ce live. Et c'est non, ça. c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et Ouais. du coup, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand tu prends cette décision, Du coup, pour terminer là-dessus, ouais, en fait, si je me parlais à mon Isabelle de maintenant, en yes, fait, cette expérience, elle est ancrée dans moi pour dire, ok, la personne a un gros problème là, mais en fait, c'est sa responsabilité, c'est à elle que ça arrive, et je ne vais pas prendre sa part de responsabilité. Je vais déjà essayer d'assumer la mienne qui est de rester dans ma responsabilité, dans ma voie et dans ce que j'aime, ça sera déjà bien. Puis je vais le faire avec une grande confiance. Et dans cette énergie-là, je pense que c'est là où je peux aider vraiment la personne. Parce que du coup, mm, en le faisant, ça va procurer comme une énergie, comme une inspiration, comme un c'est possible de le faire dans la tête de ouais, l'autre inconsciemment, totalement. Mais du coup, je sais que ça, c'est bon pour moi déjà. Donc, je ne vais plus me mettre dans un détriment qui m'a amené au cancer. Je vais aller dans une voie qui me mène à la santé. Je la veux, cette putain de santé. Je la ouais, bien garde sûr. pour tout le reste de ma vie. Mm, Je fais ce qu'il faut pour la garder, puis j'ai confiance que l'autre, elle va trouver ses solutions. mm. Et Voilà.
J'aime bien parce que du coup, quand tu parles de ça, ça me fait penser un peu, tu sais, même toi aujourd'hui en tant que coach, le côté un peu sauveur. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas envie d'évoluer. Quelqu'un, enfin, pas qui n'a pas envie d'évoluer, mais qui ne veut pas s'aider soi-même, ou même pas, on ne le sait pas, mais nous, parce qu'on a l'impression de se dire, oh, cette personne, ça se voit qu'elle a besoin d'aide, ça se voit qu'elle galère, comment moi je peux l'aider? Allez, vas-y, c'est pas grave, je me C'est sacrifie, comme ça je vais aller aider cette personne. C'est pas du tout bon. Ceux niette qui pour disent moi. ah mais non mais j'ai pas d'argent aide-moi mais en fait toi tu dis ah mais non comme elle a pas d'argent je vais essayer de faire en sorte etc. Mais en fait le résultat de ça c'est quoi? Bah, c'est la catastrophe pour elle et pour vous. Mm. Mm. Donc, non. Non. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est fini. Chacun est libre d'être et de faire Yes. ce qu'il pense qu'il est juste. Tous les points de vue Salut Evelyne. sont OK. Et du coup donc cette situation là t'a emmené petit à petit à avoir des conséquences sur ta santé, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est Donc ça. Donc, tu pourrais raconter ça petit à petit et dire jusqu'où c'est allé. OK. J'ai tant bien que mal tenté de continuer mon rêve qui était d'avoir des enfants. J'ai réussi malgré tout donc à passer par ces étapes de sexualité qui ont mené à la, j'allais dire à la génération, au fait que nous ayons 3 enfants. Mhm. Donc j'ai repris de la joie, j'allais dire de l'orosité, beaucoup de joie à être maman. Et puis là, je dépassais toutes les barrières. Ça m'a donné une force d'enfer Mhm. de pouvoir retrouver ça. Par contre, ben, après, je me suis laissée, comme c'était pas mes problèmes en fait, je me suis laissée enfoncer. J'ai pas pu lever le couvercle de tout ce qui me tombait sur la tête parce que c'était pas à moi. Et en fait, ben, je me suis éteinte. J'ai pas su dire non, je savais plus dire non. J'avais plein de colère en moi, plein de rancœur. Le cancer s'est installé, de la déprime également. Et puis ben après, le diagnostic du médecin. Donc quand le diagnostic arrive et que là, instinctivement, ça sort de moi sans qu'il y ait aucune réflexion. Quand le médecin me dit ce cancer, vous pouvez le guérir. D'ailleurs, il se guérit assez bien avec la chimiothérapie. Et donc, voilà. Et moi, j'ai dit non, je ne ferai pas de chimiothérapie. C'est hors de question pour moi. Je viens de voir mon grand-père mourir de cette chimiothérapie, donc c'est niette. Je ne vais pas faire deux Mhm. grosses erreurs comme ça. Ouais. Puis avec mes formations de biochimiste et tout ça, je connaissais complètement l'impact de ces molécules sur le corps. Et pour moi, j'avais associé ça, c'était mon image. Mhm. Je pose une bombe dans mon corps, tout explose, et après, il faut reconstruire, et est-ce que je vais y arriver? Ouais. Voilà. Donc, c'était niette, niette dans ma tête. Et le médecin qui disait, ben, Madame, si vous ne faites pas, vous ne serez plus là Ouais, dans six ouais. mois, dans 2 ans. Et je dis, mais je préfère mourir de ma maladie. Voilà, Ok. Et c'était ça, pas c'est clair. puissant dans ce que tu dis, juste pour résumer un peu cette partie-là avant d'aller dans la suite, c'est que quand tu prends la responsabilité de te dire, OK, ma vie, au lieu d'être responsable de ma vie, je vais essayer d'endosser la responsabilité de quelqu'un que j'aime, mais comme j'ai l'impression que cette personne aura du mal à s'en sortir tout seul, je vais endosser une partie de ses responsabilités. Donc, quand tu rentres dans ce schéma-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu es de plus en plus engagé, tu es de plus en plus pris parce que chaque chose qui lui arrive dans sa vie, tu as l'impression que toi aussi, tu peux l'aider. Et du coup, tu fais en sorte de te dire, OK, non, moi aussi, je peux l'aider, moi aussi, je peux l'aider. Et en fait, plus il a des problèmes, plus toi, tu as des problèmes. Sauf que ton énergie, elle vient de toi, le fait de faire des choses qui te passionnent. Mais comme tu n'es plus dedans, ça Mm, t'emmène à un point où bah, il y a des maladies qui peuvent se déclencher, exactement exactement. comme tu as eu, du coup, c'était toi le cancer. Et quand tu as ce schéma-là, tu as même des médecins qui vont t'emmener droit vers peut-être ta mort ou prendre des solutions en fait qui, toi, au fond de toi, tu te dis non, alors que toi, tu as eu le courage de, du coup, dire non à Mm, la chimiothérapie et ouais. à être ouvert à une autre solution. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Ouais, bah cette force-là, donc elle venait de l'intérieur et je ne la maîtrisais pas. Elle est sortie, c'était un non catégorique. Mhm. Ce non catégorique, eh ben, il a fermé complètement la porte au médecin. Donc je n'ai pas Ouais. vu de médecin pendant 5 ans et demi, aucun, zéro.
Par contre, j'ai ouvert grand la porte à des thérapeutes. Et je suis rentrée dans ce monde de thérapeutes avec de l'énergétique, du transgénérationnel, de la méditation, de la spiritualité, des vertus des pierres, de l'âme aussi. Ah oui, parce que j'étais complètement athée. Je ne Ouais. voulais pas. J'étais baptisée, forcée à aller à la messe et tout ça. Et du coup, j'ai dit T'es pas jamais. la seule, je pense. Il y en a plein qui se sont retrouvés dans ce cas-là. Et du coup, c'est niette, je ne veux pas rentrer là-dedans. L'image que j'en avais, c'était que c'était un truc qui manipulait la tête des gens pour les emmener dans un endroit où ils étaient plus maîtres d'eux, en fait. Et j'avais cette histoire dans ma tête, et donc je voulais pas. Et Voilà. c'est puissant parce que qu'est-ce qui a fait que toi qui es athée, tu as attendu d'avoir le cancer, en fait, d'être à un point où tu te dis, bon, j'ai envie peut-être d'être ouverte. Qu'est-ce qui t'a dit, j'ai envie d'être ouverte à ça et aller découvrir d'autres choses? Tu parles des médecines ou tu parles Oui, de... c'est ça, de Oui. la thérapie. Qu'est-ce qui t'a dit, j'ai besoin de me faire aider? Parce qu'il y en a certains qui vont peut-être se dire, non, je vais le faire tout seul, etc. Qu'est-ce qui t'a dit, non, j'ai besoin de me faire aider, il faut que je sois ouvert? Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? C'est la guérison ou c'est autre chose? Oh, c'est mon corps. J'ai Ok. écouté mon corps. J'avais ce truc depuis ces incestes de me refermer dans mon corps et d'aller chercher mes solutions dans mon corps. Donc je me Hmm. suis écoutée, je me suis parlé, je me suis toute seule, j'ai parlé. Ouais. Et puis je me suis écoutée. Puis il y a des moments où mon mari aussi réussissait à m'entendre. C'était pas toujours facile. Hmm. Et il m'entendait et puis ça lui parlait. En fait, il a une intuition, un féminin très développé et il fait beaucoup aussi appel à ses intuitions, à son ressenti intérieur. Et Hmm. donc, ça a été la première et la seule personne qui, quand je suis rentrée du diagnostic du médecin, que j'ai rencontré. Et je lui ai dit, ben, j'ai un cancer, mais je ne veux pas faire de chimio. Et Hmm. lui, il a été à mon écoute. Il m'a dit Hmm. tout de suite, déjà il m'a pris dans ses bras parce que ben, bien sûr, j'imagine que lui, ça lui faisait un retour à la perte de son frère et tout ça. Donc j'ai reçu là beaucoup d'amour, d'attachement et je veux que tu vives. Ça, j'en ai pris conscience après. Donc ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me déposer en fait contre lui, puis d'aller au fond de moi. Il passe à côté de moi, ça me perturbe là. Je vois qu'il passe. Et tout va bien. Il m'a dit, donc lui, c'est un biodynamiste à fond engagé dans la nature, la culture de la vigne bio et biodynamiste. Et il Mhm. était en relation avec des femmes qui avaient déjà un cancer et qui se Hmm. soignaient autrement, qui se Ah, soignait par ok. cette énergétique et qui faisait des vins vraiment d'excellence, des vins où il y avait de l'émotion, de la sensation, où il était en parfaite harmonie et où lui il voulait se faire chez lui ces champagnes où il y a ce truc-là, ce truc Hmm. de vie qui existe, cette force, cette vitalité qu'il y a dans les vins. Eh bien, lui, il voulait les reproduire dans ses champagnes. Donc, en fait, je pense que dans sa tête, il a trouvé le bon compromis. Hmm. Cette femme-là, elle est super puissante, elle y arrive, elle fait des super vins. On va rentrer en contact plus profondément, au-delà du professionnel du vignoble, dans une vie personnelle. Et c'est comme ça qu'on a connecté à deux super vigneronnes qui ont une âme vraiment très profonde et très, très développée Ouais. et qu'elles l'ont cultivée dans leur terre. Bref, pour moi, ça a été des vraies mamans spirituelles. Hmm. C'est ça. Et donc de là, eh bien, en moins de 15 jours, on a eu notre premier rendez-vous avec un super thérapeute. euh, D'accord. au- voilà, qui m'a fait connaître le monde des êtres de la nature, des huiles essentielles et de la méthode des 4 dimensions, qui est une méthode Hmm. qui fait des La terre, observations le sur feu, non? l'âme, Non, bah, l'être ah, de la si, c'est ça. personne, le corps, et qui rassemble tout le monde dans la même direction de la vie pour vraiment se connecter Ok. et Il y a, s'incarner.
il y a tu vois. Christelle en commentaire qui nous disait, est-ce que c'est un peu du PNL, un peu comme la programmation neurolinguistique ou pas? Toi, Ben, disons que c'est encore plus. La au PNL, niveau c'est d'après, quelque chose de très rationnel où le c'est ça, cerveau très mental. cartésien. Voilà. Et là, Et c'est autre chose, c'est en c'est, profondeur. voilà. Il y a vraiment de la profondeur. On est dans des ressentis. Bien sûr, avec la PNL aussi, mais on est dans des ressentis énergétiques. On a des notions de vibration, de vibratoire. On est dans les fréquences, les ondes. Et là, c'est une harmonisation vibratoire de chacune des cellules les unes avec les autres. Super. Donc, tu décides de te faire aider. Tu Ouais, rencontres, du coup, tes premières thérapeutes. Et qu'est-ce qui s'ensuit derrière? Est-ce que tu enchaînes derrière? exactement. C'est Ok. exactement ça. J'enchaîne. Je sais pas combien, un Ouais, stock. J'ai investi des centaines de milliers d'euros. ouais, c'est ça. On échangeait. Rappelez-vous, là aujourd'hui, elle est coach, mais on en parlera après. L'investissement que tu as mis, c'est des centaines de milliers d'euros juste pour Ouais, en arriver là. Et ça, c'est c'est ça. super. Et combien de. Et tu vois, parfois, il y a des personnes qui disent, ah, mais non, j'ai investi une fois, je m'arrête là. Tu vois. Alors que toi, non, tu as investi tant que tu en avais besoin, tant que tu sais que ça pouvait te faire passer à un niveau supérieur, tu as continué d'investir. Il y a certaines personnes qui disent, j'ai investi une fois, c'est largement suffisant. Est-ce que tu pourrais dire quel est l'intérêt pour toi ou une personne qui nous regarde, quel est l'intérêt que toi, tu as eu de pouvoir investir comme ça et aussi, même si tu as une thérapeute, pourquoi le fait d'investir dans plusieurs thérapeutes différents t'a permis et te permet aujourd'hui d'avoir une vision suffisamment claire et savoir où est-ce que tu en es. Bah, franchement, parce que ça m'a donné un 360 degrés sur la matière, de comment fonctionne la matière. Mmh, Et comme je le faisais en plus en couple avec mon mari, qui lui me voyait me transformer. Et, mmh. et c'est pas tout, l'intelligence qu'il a eue, c'est que tout ce qui marchait sur nous, on l'a fait sur nos vignes, on l'a Ah fait sur oui, on l'a fait sur nos super. champagnes, et donc on avait encore plus Une de. expansion globale. Oui, la technique de laboratoire, là, elle était vraiment, Ouais. tu vois, multipliée sur des supports complètement différents. Et puis, avec nos enfants, enfin, on a testé avec la famille, on a testé ça. Et franchement, l'intérêt de faire ça, ce travail-là, avec différents thérapeutes, ben, c'est que on prend une pièce de puzzle ici, une pièce de puzzle là, une ici, ici. Et on est en train de se construire son œuvre, c'est-à-dire le qui on est, son corps en Exactement. entier, son mindset. C'est comme si on se forgeait nous-mêmes de l'intérieur. Ok, au début, quand on est né, on a eu des bases, et ben après, c'est à nous prendre en main, c'est le cas de le dire, mais de l'intérieur. Et pour moi, tout vraiment se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Et un truc qui est puissant, c'est il y a aussi ça, c'est qu'il y a des personnes qui se disent, oui, mais si j'investis, en fait, ça va jamais arrêter. Et en fait, non, parce que plus tu investis, ben, en fait, plus tu regardes le spectre, plus tu te reconnectes à toi. Et arrivé un moment, tu as l'impression d'en avoir de moins en moins besoin et savoir exactement ce sur quoi tu dois investir, tu vois. Alors qu'au début, tu disais, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, mais plus le temps passe, plus tu te connais. Et moins tu dis, il me faut ça, il me faut ça, tu dis, ah non, je sais maintenant, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Et après, tu sais, ok, c'est que ça que j'ai besoin pour le reste, tu vois. Donc, c'est un investissement au départ, sauf que derrière, quand tu es aligné, est-ce que du coup, tu peux donner le résultat de ça, le fait que tu as investi comme ça, où est-ce que ça t'a emmené alors que tu partais avec le cancer, tout simplement. Ouais, Et on te disait que si tu faisais pas de chimio, tu allais mourir dans quelques mois. c'est ça, c'est ça. Alors, ça m'a emmené à faire la chimio. Ça m'a amené à faire la chimio parce que Ouais. j'avais compris comment fonctionnait biochimiquement, biologiquement, énergétiquement et matériellement la matière dans moi. Et du coup, résultat final, c'est le feu d'artifice, résultat spectaculaire. Au-delà des perspectives de guérison du médecin, je fais une régression spectaculaire des ganglions et le Mmh. traitement chimiothérapie, je l'ai fait à 2 tiers au lieu de le faire entièrement. Comme Voilà. quoi, en fait, peut-être tu l'aurais fait avant, sans cette connaissance, ça Ah, n'aurait pas c'était marché pareil. Mais bon, avec cette ça, c'est sûr. connaissance, quand tu rentres dans de la chimio, tu arrives à mieux comprendre comment faire pour t'en sortir, c'est ça? C'est ça, pour moi, s'il y a un truc, je veux dire, on revient à ce que tu disais tout à l'heure.
Le médecin, pour lui, c'est la chimio, c'est son aide. Mais si le patient, il est réfractaire à ça et il dit non, j'en veux pas, de toute façon, ça marchera pas comme il faut. Si le médicament, le traitement le médecin, il est bien dosé, bien positionné sur la personne, et, il faut que la personne, elle sente en elle que c'est aligné avec elle et que ça, elle peut le tenter. Et bah, c'est pas le résultat, on est OK, hein. Personne Ouais, ne bien savait. sûr, bien sûr. D'ailleurs, moi, j'étais maire de ma commune à ce moment-là. J'ai démissionné de mon poste parce que je dis, déjà, j'ai compris qu'il fallait que je me concentre encore plus sur moi. Et deux, si jamais j'y arrive pas, la mairie, elle ira bien, elle sera gérée. Tout c'était, Mm. voilà. Donc, concentration sur moi. Et puis après, ça fonce en fait. Le truc que j'ai fait, c'est vraiment me concentrer toutes mes chances de mon côté. Avec ça, je suis OK. En termes d'alimentation, je savais ce qu'il fallait faire. En termes de compléments alimentaires, je savais ce qu'il fallait faire. En termes de méditation, de relaxation, je savais ce qu'il fallait faire. En termes comme des mantras à me répéter dans ma tête pour forger ma confiance par rapport à mes ressentis, eh bien, ça, je savais ce qu'il me fallait dans ma tête. Et puis après, il fallait que je fasse face au ce que j'allais découvrir. Et donc, la première injection de chimio, ça fait tout drôle. Pour moi, une personne qui, bon, mis à part dans le ventre de ma mère où j'ai eu des médicaments, et Mm. puis pendant mon enfance, après, j'avais zéro médicament. Je me suis soignée par autrement, Mhm. beaucoup d'homéo et des plantes. Eh bien, quand j'ai reçu ces doses à 33 ans Du chimio. de chimio, eh ben, l'effet que ça m'a fait, c'était je perds mon équilibre, vraiment. C'était Mhm. comme si j'étais shootée. Alors, faut faire une comparaison. Si vous buvez un peu trop de champagne, ça fait un peu ça. Ah, Thomas, je crois que Thomas, il aime bien le champagne, là. Je ne sais pas s'il est là. En plus, il y a Christelle qui nous dit quand on accueille la maladie, le combat se gagne souvent. C'est ça. C'est la première étape à passer, accueillir, oui, c'est l'accepter dans tout son corps, l'accepter vraiment dans tout son corps. Ouais. Pas parce qu'on est influencé par les autres, parce qu'on le ressent par soi-même. Yes. Mm. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter maintenant l'étape de la guérison? Comment ça se passe quand tu l'as prise? Qu'est-ce que ça t'a fait? Et derrière, quelle est l'ouverture que ça a eu? Parce qu'il y a eu l'étape de la guérison et il y a eu l'étape derrière de l'ouverture de la parole où tu as raconté aussi à tes parents ce qui s'était passé avant et tout. Est-ce que tu pourrais nous raconter ça? Ouais, alors, quand le médecin il m'a dit, ben, Madame Pascal, c'est une régression spectaculaire et il y a plus besoin de faire de chimio. On va continuer quand même par des rayons. Après, j'ai eu des séances de rayons. Euh, eh bien, c'était, euh, c'était, comment dire? Il n'y avait rien d'autre qui existait en fait. C'était Mmh. juste, j'entendais ces mots-là. Puis je suis remontée dans ma voiture, puis c'est seulement quand j'ai levé enfin, la barrière du parking s'est levée, j'ai encore l'image dans la tête, que je dis bah ça y est, bah ça y est, j'ai réussi. Puis là, c'est le jour de l'anniversaire de ma sœur, donc je m'en Ah, souviendrai. ouais, Et génial. puis voilà, et donc c'était avril. Et puis je suis partie, et puis c'est un peu bizarre, j'ai pas d'autres souvenirs en fait de ça. Toi, c'est quelque chose comme ça m'a quand même beaucoup impacté parce que tout le reste, Mmh, je me souviens plus trop, tu vois. mmh. Et qu'est-ce que ça a ouvert après en libération de parole chez toi, de temps passé, le fait de... Tu veux dire par rapport aux incestes? Oui, c'est ça. Euh, alors, les incestes, en fait, la libération, elle était faite avant ma guérison. Mmh, ok. Et c'est justement, merci pour cette question, parce que c'est un beau lien que tu me Ouais. permettes de transmettre aux gens. Parce que c'est parce que j'ai parlé en décembre, justement, 2006, ce cadeau de Noël, que j'ai parlé à ma famille et que du coup, ça a fait un gros pataquès. Mmh, Euh,
euh, que j'ai commencé à me connecter aussi à d'autres soins énergétiques au Québec. Au Québec, c'était avec un iridologue qui fait aussi des soins à distance. Puis je reçois justement, donc là, je n'avais pas le diagnostic encore, hein, donc je reçois le message. Et dans ce message, moi, émotionnellement parlant, ça m'a provoqué cette maladie. C'est-à-dire que quand j'ai lu le message, ça m'a fait revivre ces douleurs, ces choses très difficiles pour moi. Ça m'a contracté ma gorge. Ça m'a presque empêché de respirer. J'ai pleuré et tout. Heureusement, c'était tard le soir et il y avait les enfants et mon mari étaient couchés. J'ai vécu un truc là complètement bizarre. Puis et dans ce texte, il y avait voilà, il s'est passé ça, il faut que tu te reconnectes à ton corps. Sauf que à cette époque-là, j'étais dans une émotion tellement puissante et non maîtrisée que en fait, ça m'a dépassée. Et tout ça, c'est vraiment, j'avais vraiment l'impression que j'avais la corde gonflée et tout. Et puis, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, les ganglions étaient là. Incroyable. Donc, pour moi, j'intègre vraiment que l'émotionnel non géré, et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Les émotions, c'est hyper important de savoir les gérer, surtout quand on vit des traumatismes tels que ceux-là. Et c'est ce que je fais pour les gens. Et rien qu'en sachant que je fais ça, je sais que je peux leur éviter ce que moi, j'ai vécu. Exactement. Et du coup, quand tu es sorti de là, comment t'en es arrivé au coaching? Parce que là, je crois qu'il nous reste 15 bonnes minutes. Donc, D'accord. tu as réussi à te libérer de ça. Et puis, donc qu'est-ce qui j'ai a fait tout fait ce que travail maintenant, le fait d'avoir énergétique. vécu ça, tu t'es dit, Ouais. j'ai envie d'apporter ça aux gens? Voilà, moi j'ai vu comment ça m'a impacté. Maintenant, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Et du coup, j'ai tout simplement envie d'aider les autres, mais pas à mon détriment. Ah, mais là, Donc, que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont coachs, sachez-le, être coach, c'est bien parce qu'on veut aider les autres, mais s'il vous plaît, pas à votre détriment. Vous avez l'exemple en face de vous. Elle est allée jusqu'au cancer. Donc, si vous ne voulez pas en arriver là, et elle vous l'a dit, même si vous faites semblant, vos émotions vous parlent de l'intérieur et que ça peut vous causer. Parfois, parmi vous, il y en a certains qui ont des douleurs, des choses internes où vous ne comprenez pas pourquoi. C'est tout simplement parce qu'il vous manque une libération émotionnelle d'une certaine chose, d'une rancune, d'une colère, ou peut-être que beaucoup, moi je sais que j'ai des clients parfois qui disent oui, je veux être coach, et en fait ils ont du mal à se lancer concrètement, et quand on rentre dans des sessions où on pose des questions, on voit qu'ils sont bloqués émotionnellement par rapport à quelque chose. Il y a un rapport à quelque chose qui les bloque pour pouvoir déclencher en fait l'élan de dire ok, je peux maintenant partir accompagner des personnes et les aider, mais sans avoir ce truc réfractaire en moi. Et toi, du coup, tu l'as fait, tout simplement. Ah oui, là, j'ai compris pour ma vie entière, jamais plus à mon détriment. Et donc, ça m'amène à travailler ce muscle de Isabelle, maman, arrête de materner tout le monde. C'est ça. Au contraire, vois la confiance, vois la puissance qu'il y a en eux et en elles. Vois les facultés qu'ils ont déjà, mets ça en lumière chez eux, donne-leur cet appui, cette confiance, puis montre-leur comment prendre cette confiance en vous, comment la prendre, et puis soyez vous-même. Et laissez l'autre aller chercher ses solutions, se trouver, se chercher. Mon Dieu, quel bonheur c'est. Et ça peut être beaucoup plus agréable que de passer par le cancer. Maintenant, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de thérapeutes qui font des choses magnifiques. Il y a plein de solutions. C'est écoutez-vous, en fait. Et c'est pour ça que le gros message, du coup, comme on est vers la fin, pour moi, c'est écoute ton corps. Écoutez votre corps. Dans votre corps, il y a absolument toutes les solutions. Les trucs qui vous manquent, c'est comment décoder.
comment Ouais. décoder le message de votre corps. Et ça, il y a plein de coachs et thérapeutes qui peuvent vous aider. Et il y a Christelle qui nous dit, j'ai toujours pensé que le travail des émotions devrait faire partie des programmes éducatifs des Ouais, plus jeunes âges, des plus jeunes âges, ouais. Je suis complètement. 100% d'accord, ouais. Ouais, Et du complètement. coup, j'ai envie aujourd'hui que tu parles aux personnes qui nous regardent et que tu dises, toi aujourd'hui, quel est le type de personne que tu as envie d'aider aujourd'hui avec ton programme? Eh bien, les personnes qui en ont déjà un peu beaucoup bavé avec leur maladie, qu'ont compris, qu'ont compris la douleur, et qui s'ouvrent en fait, qui sont en train de s'ouvrir à d'autres consciences, qui ont envie de s'ouvrir encore plus pour aller chercher des autres solutions parce qu'il faut changer vraiment de plan. Il faut arrêter d'être juste au terre à terre. Il faut un peu élever ses consciences. En tout cas, il faut. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et les personnes, du coup, qui veulent prendre un petit bout de ce chemin-là, ben, c'est là où moi, je pense que je peux apporter vraiment beaucoup et en puissance. Et puis c'est déjà validé justement avec des personnes, une qui a la maladie de Crohn et une qui a le cancer du sein. Donc j'ai des beaux retours, ça leur, en fait, c'est comme si ça magnétisait plein de connaissances que je leur transmets. Et puis, à hauteur de l'ouverture de la personne, elles prennent, elles C'est ça. captent. Et comme tout est enregistré, en plus, je vous laisse ça enregistrer sur une plateforme. Donc, vous pouvez vous le répéter, le travailler, le décortiquer, vraiment travailler sur vous, acquérir une autonomie et le savoir-faire. C'est ça. Donc, Et quel est l'impact derrière dans la vie? Quels sont les bénéfices de ces personnes? Juste toi, dans ta vie, est-ce que tu mais pourrais c'est dire le bien, juste le bien-être, bah les déjà, ambitions, la reconnexion à ses objectifs, l'audace, parce que l'audace, tu la perds, mais d'un coup, tu la retrouves, ouais. le courage, Ouais. Ben, en fait, les gains, c'est retrouver sa confiance, apprendre à se connaître, à mieux se connaître, mais vraiment dans la profondeur. Ça veut dire pas rester juste sur le cœur, je t'aime, non, c'est aller dedans, aller je t'aime dedans en et entier. ressentir. C'est ça. Oui. Euh, Développer son courage, son muscle, ça se fait dans de la facilité et de la grande douceur. Ça, c'est vraiment le gros truc que je peux apporter. C'est de la grande douceur. Et mon Dieu, il en faut pour ces traumatismes qui sont élevés. Et s'il y a des cancers, c'est vraiment qu'il y a quelque chose, il y a des mines antipersonnelles à les retirer. C'est Et exactement ça. ça peut vraiment se faire en douceur. Voilà, ça peut se faire en douceur et de manière très exponentielle, très 360 degrés. Et du coup, les impacts, ils sont énormes parce que ça balaye le couple, ça balaye la relation à soi-même, ça balaye la relation à la nature, Avec donc à les la enfants, planète, à la terre. Ça avec les enfants balaye aussi, des le fois, business. le Ouais. business, yes. Ça balaye les relations qui sont autour de nous, qui sont plus ou moins toxiques et qu'il C'est y ça. a à régérer. Mm. Ça balaye le fait de retourner à ses rêves et puis de reprendre foi en soi. Et puis, ben voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment quitté l'entreprise d'avant où j'étais salariée. Maintenant, je suis ma propre patronne, même si Mm. l'entreprise d'avant, c'est l'entreprise qu'on a fondée avec mon mari. Donc, j'étais déjà entrepreneur dans l'âme, mais j'étais soumise C'est ça. à à Tu n'étais pas des connecté à toi, directives. tes vraies ambitions. Quand tu es entrepreneur pour quelqu'un d'autre, c'est tu es dans son rêve. Et là, Exactement. tu as dit, OK, il a son rêve, je peux l'accompagner, mais différemment dans son rêve, mais il y a Voilà, aussi le mien, quoi. c'est ça. Et Mm. donc, ben, ça amène les gens à pouvoir créer leur rêve aussi, leur rêve professionnel, leur rêve familial, leur rêve. Moi, le prochain, c'est le rêve maison. Voilà, je vais avoir ma maison. J'ai eu il y a 2 jours Ah ma oui, ta voiture. voiture. C'est ça, derrière les Ouais. manifestations, parce qu'il y en a plein qui disent, en fait, le fait de se faire accompagner, quand tu as décidé de faire ça, eh ben, tout ce qui se passe derrière quand tu guéris de ça, manifestation, c'est quoi du coup Mais la bonne oui, nouvelle? C'est qu'il y a, bah, il y il y a, a il y a deux le jours, concret. ouais, concrètement, c'est qu'il y a 2 jours, tu as eu la Comment? voiture, ta Oui, voiture. j'ai eu la voiture, ouais, une belle Tesla blanche, couleur de la Renaissance. Yes, ah, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est. Et ça faisait combien de temps que t'attendais? Tu m'avais dit. 26 ans.
Alors, vous pouvez toujours attendre, hein. Non, non, il faut faire Ouais, de faut le faire vite. l'intérieur. Voilà, il faut aller. Maintenant que vous connaissez timidité, il faut aller vers audace, courage et puis être soi, surtout, être soi. Voilà. C'est ça. Mm. En tout cas, là, il nous reste, je pense, encore 5 ou 7 bonnes minutes. Est-ce que pour ceux qui sont là, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et Mm. puis, pour conclure ce live, est-ce que toi, Isabelle, tu as quelque chose à dire en plus? Est-ce qu'on a oublié quelque chose ou pas par rapport à au message que tu as Ouais, envie de transmettre aux femmes, peut-être aux personnes qui se disent ben, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai peur d'investir, j'ai peur. En fait, ils veulent évoluer, mais ils ont peur soit d'agir, soit d'investir, soit tout simplement d'oser pour aller vers leur objectif. Ils sont bloqués, mais ils ne savent pas comment faire. Qu'est-ce que toi, tu pourrais, par exemple, leur dire? à quel point vous vous aimez? À quel point est-ce que vous vous aimez? Et de répondre spontanément à ça. Et le gros message, donc, c'est écoute ton corps et sache que l'amour, c'est le liant entre chacune de tes cellules. Voilà. Yes, 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 yes. Bon, en tout cas, je te remercie pour ceux qui voudraient se rentrer en contact avec Isabelle. Donc, en dessous, là, en commentaire, il y a une Mhm. description. J'ai mis son compte Instagram, donc vous pouvez la contacter. Et sait-on jamais, si son compte Instagram évolue, vous pouvez me contacter et je vous renverrai directement ses coordonnées pour la voir, pour toutes les personnes qui veulent changer de l'intérieur vers l'extérieur principalement. Salut Thomas. Et aussi pour ceux qui veulent être dans un groupe spécialement pour les coachs, pour développer leur projet entrepreneurial à l'année, bah là, je viens de créer tout nouvellement mon groupe aussi, Facebook. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez y être. Et puis, dans tous les cas, Isabelle est là, moi, je suis là. Et puis, c'est avec un très, très, très grand plaisir qu'on pourra vous refaire des lives sur d'autres thématiques, Ouais. peut-être des thématiques précises, des thématiques peut-être de je me lance en tant que coach ou quels sont les problématiques qu'on rencontre en tant que coach. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire ensemble pour vous si ça vous intéresse. Et du coup, je te laisse clôturer avant de terminer ce live. Du coup, Isabelle. Eh bien, merci à vous toutes et à vous tous. Et ce message que j'appuie vraiment, c'est vraiment semer la graine en vous, chérissez-la, celle de cet amour de vous, de cette confiance en vous, parce que c'est elle qui vous guide vers tous vos rêves. Et puis que mes offres, elles sont sur le site internet que du coup j'ai moi-même créé. Je me suis formée aussi à ça. J'ai Ouais. payé pour ça. Mais j'ai eu la joie de le faire et j'en suis heureuse. Et donc, vous pouvez découvrir toutes les offres qui sont sur le site C'est quoi le nom du site? Ah, ouais, www.isabellepascal en un ok. bloc.fr. Donc, il y a des programmes vraiment très profonds. Je vais jusqu'à la vulve hein, pour les femmes. Pour vous accompagner, pour transformer si vous avez des douleurs ou des gènes, ou voilà, vous voulez transformer ceci. Je vais aussi donc donner des mindsets de mon expérience par rapport Mmh. aux soins de chimio si vous êtes là-dedans. Et puis des programmes d'accompagnement pour associer l'ensemble, soit en individuel ou soit en groupe. C'est ça. Donc, en tout cas, je te remercie. N'hésitez pas à aller vers Isabelle. Moi, je vous la recommande à plus que 4000% parce que c'est une personne incroyable. Notre rencontre, elle est partie juste sur des échanges. Et il y a beaucoup de personnes qui sont réfractaires à échanger sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont réfractaires à rencontrer de nouvelles personnes. Mais moi, aujourd'hui, ces rencontres-là font que Isabelle, elle est devant vous. Tout simplement. Isabelle est devant vous, on est en train de faire un live, mais ce sont des rencontres qui vont au-delà du business. Beaucoup de gens Ouais. pensent prospection, argent, mais en fait, il n'y a pas que ça dans la vie. Et juste le fait d'avoir l'expérience d'Isabelle, d'avoir Mm. tout son parcours, eh ben, ça permet, salut, ça permet quoi? Ça permet à moi, via son histoire, quand je rencontre des situations, quand des fois des clients vont me parler, je me dis, ah tiens, ça me fait penser à ce qu'Isabelle m'a dit, et boum, on peut avancer beaucoup plus vite. Donc n'hésitez pas à rester ouvert aux échanges. Et puis, je te remercie et on se dit du coup à très vite. Ce live est terminé. Merci à vous tous, à tous ceux qui ont participé. Donc, il y avait Christelle, il y avait Thomas, il y avait Jean, il y avait Will Trainer, il y avait Emeline, bref, il y avait pas mal de monde. Il y avait Cynthia, il y avait Ipandi,
Là, il y a qui venait d'arriver? C'était la web marketiste. Donc voilà, je vous remercie à toutes d'être venues et puis on se dit à très vite. Et merci encore Isabelle. Merci à vous tous. Merci Aaron. Merci.